Alors mes chers amis, comme nous l'avons dit le cours précédent, lorsqu'on veut faire un reproche au conjoint et qu'on veut avoir une chance que ça réussisse, il faut absolument savoir connaître la science de la critique. Savoir comment faire une critique pour que cette critique ait l'effet souhaité. Alors comment faire? L'autre jour, nous avons donné un conseil. Ceux qui n'ont pas écouté ce cours, je vous invite vivement à vous y référer. C'était le conseil du sandwich. Quel autre conseil nous allons pouvoir apporter? Un premier conseil important, il faut savoir parler à l'autre avec gentillesse. Évidemment, je viens faire une critique à l'autre. L'autre, il faut qu'il prenne conscience du fait que je ne suis pas en train de l'embêter, que je suis en train d'essayer de résoudre les problèmes avec lui, de réfléchir à la façon idéale de se comporter. Et donc, il faut que je le fasse avec le sourire. Il faut que je lui parle comme on parle à une personne qu'on aime. Je suis en train de parler à mon conjoint, je l'aime. J'aimerais pouvoir l'aimer encore plus. Quelquefois, à cause des problèmes qu'il y a au sein du couple, on aime un petit peu moins. L'autre, il faut qu'il prenne conscience du fait que lorsque je viens parler avec lui, que je viens lui faire un reproche ou une critique, c'est justement pour pouvoir s'aimer davantage. Et donc, il faut parler gentiment à l'autre. Pour prendre une preuve de la Torah, lorsque Akadosh Baruch Hu a voulu faire une remontrance à Aaron et à Myriam du fait qu'ils ont parlé contre Moshe Rabbeinu, je suis sûr que vous vous rappelez de cet épisode, à ce moment-là, Hachem s'est adressé en ces termes. Il leur a dit « Shim'ouna, s'il vous plaît, j'aimerais vous parler, j'aimerais que vous entendiez ce que je vais vous dire maintenant. » Pourquoi au moment où Hachem s'adresse à Aaron et à Myriam, il ne se contente pas de leur dire « Shim'ou, écoutez ». Pourquoi il a besoin de leur dire « écoutez, s'il vous plaît », comme préambule au reproche qu'il va leur faire? Il est écrit dans le Sifri, l'un des textes de nos maîtres, « En na ela lashon bakasha vetachanunim ». Lorsque le terme « na » est employé, c'est un terme de supplication. Hachem a supplié à Aaron et Myriam qu'ils veuillent bien avoir la gentillesse d'écouter ce qu'il a à leur dire. Dit le Sifri, « Vekal vachomer le basar vadam ». Si déjà lorsque Hachem, Dieu, s'adresse à des hommes, il a besoin d'introduire les propos de critique et de remontrance par des supplications, combien a fortiori lorsqu'un homme veut s'adresser à un autre homme et qu'il souhaite le critiquer, qu'il a besoin de lui parler en ces termes. Vient Rabbi Eliyahu Mizrahi, l'un des grands commentateurs, et il dit quelque chose de surprenant. Attachez votre ceinture. Vediber imaem benachat. Hachem s'est adressé à Aaron et à Myriam en leur parlant gentiment, calmement. Pourquoi? Sheilu ayu dvari rav bekaas. Parce que si jamais Hachem s'était adressé à eux de façon coléreuse, lo ayu dvarav nishmaim. Les propos de Hachem n'auraient pas été entendus. Il n'y aurait pas eu d'impact sur Aaron et Myriam. C'est inouï ce qui est écrit ici. On parle de grands hommes. Aaron, c'était un homme immense. Myriam, une femme gigantesque. Et c'est Dieu qui s'adresse à eux. Et ils savent très bien c'est qui Dieu. Ils avaient une foi, une compréhension de l'essence de Hachem extrêmement fine. Et pourtant, dit Rabbi Eliyahu Mizrahi, si jamais Hachem s'était adressé à eux de façon coléreuse, de façon trop sévère, ils n'auraient pas écouté. Ils auraient refusé d'écouter la parole divine. Inouï. C'est pour ça qu'Hachem a eu besoin de se rabaisser en quelque sorte et de les supplier et de leur dire « S'il vous plaît, je vous demande de bien m'écouter ». De là, on voit que oui, même des hommes très grands, lorsqu'on a envie de les remettre en question d'une certaine façon, lorsqu'on a envie de les critiquer, il faut obligatoirement introduire ces propos par une supplication, une demande. Je te demande, s'il te plaît, de bien vouloir m'écouter. Et c'est de cette façon-là que ça fonctionne. Lorsque je vais m'adresser à mon mari, lorsque je vais m'adresser à ma femme, il faut absolument que je lui demande la permission. Que je lui dise, écoute, j'ai besoin de te parler, j'ai quelque chose d'important à te dire, s'il te plaît, sois gentil, accepte d'écouter ce que j'ai à te dire. Oui, il faut se rabaisser. Oui, madame, oui, monsieur.
Ça, c'est un point qui est fondamental. Lorsque je vais m'adresser à l'autre, il faut que je m'adresse à l'autre avec le sourire, que mon visage soit rayonnant. Pourquoi j'ai besoin de faire la grimace? Je suis en train de parler à l'autre, dans un but réparateur, pour arranger les problèmes, pour corriger les problèmes, pour améliorer la bonne entente. Pourquoi se mettre en colère? Parler gentiment, de façon affable, avec le sourire. Le Ramchal a un livre dans lequel il donne des conseils aux conférenciers, aux orateurs. Il leur dit, vous savez, si vous voulez que les personnes qui vous écoutent soient en bonne disposition d'écoute, si vous voulez avoir de l'impact sur eux, si vous voulez qu'ils soient capables d'apprécier les propos que vous avez à leur enseigner, eh bien, je vous donne plusieurs conseils. L'un d'entre eux, et pas des moindres, il dit, il faut que les auditeurs sachent que vous les appréciez. Si l'auditeur sait que le rave qui s'adresse à lui, que le conférencier qui s'adresse à lui, l'a en haute estime, à ce moment-là, d'un coup, il sera prêt à écouter. Être un rave qui parle à ses élèves, qui fait des discours, c'est pas évident. Quelquefois, le rave doit faire des remontrances. Personne n'a envie d'entendre des remontrances. Alors comment faire? Comment faire pour que le message passe? Comment faire pour que les personnes acceptent de se sentir concernées? On raconte qu'un jour, il y avait un rabbin qui était très en colère contre le président de la communauté. D'ailleurs, c'est généralement le cas. Et vraiment, à chaque fois, il se taisait, il se taisait. Un jour, il a explosé, il s'est dit, aujourd'hui, je vais vraiment lui dire mes 4 vérités. Mais je vais le faire en public. C'était un vendredi soir, le rav devait faire son discours traditionnel du vendredi soir. Et cette fois-ci, il s'est dit vraiment, celui-là, je ne l'épargnerai pas. Il commence son discours avec un petit verset, et immédiatement il dit, il y a dans cette communauté des gens qui se permettent de... Et puis, il vise vraiment le directeur, le président de la communauté. Et il y a des gens qui se permettent de... Il le regarde droit dans les yeux, il le cible. Et il y a des gens qui se permettent de, il y a des gens qui se permettent de, et il y a des gens qui se permettent de faire ceci et cela, et vraiment, et qui n'ont pas honte, et ceci et cela, et vraiment, il s'est dit, là, je vais le tuer. Il finit son discours. Le premier à prendre la parole, c'est le président. Et il dit, bravo, monsieur le rabbin, vous leur avez bien parlé. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il n'a pas été capable de comprendre qu'on s'adressait à lui? Parce qu'on n'aime pas recevoir des remontrances. Comment faire pour que le rave, lorsqu'il a envie de cibler des personnes, que ça puisse marcher, qu'il puisse faire progresser des gens dans le chemin de la Torah? Il y a une solution. C'est qu'au moment où il s'adresse aux gens, il leur parle avec le sourire, il leur parle gentiment, et que les personnes aient l'impression, le rave m'apprécie. Le rave m'honore. Le rave veut mon bien. Dans cette mesure-là, on est prêt à écouter. Même si le rave demande de la part de tout un chacun de faire des efforts démesurés pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, on sera prêt. Au sein du couple, c'est exactement la même chose. Lorsque je m'adresse à l'autre, il faut que je lui montre d'abord, sache que je t'apprécie énormément. Et c'est ce que le Shla Kadosh disait, on a dit autrefois. Il est écrit dans le verset Al tochach letz pen isnaacha. Ne fais pas de remontrance au moqueur, de peur qu'il en vienne à te haïr. Ochach la chacham veyavra. Par contre, tu peux te permettre de faire des critiques à un homme sage, lui il t'aimera. Et le Shla Kadosh avait expliqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque tu viens faire une remontrance à quelqu'un, ne lui dis pas « letz », t'es un moqueur. « Al tochach letz ». Lorsque tu fais une remontrance, ne dis pas à la personne « tu vois, t'es un idiot, tu vois, t'es un bon à rien, tu vois, de toute façon, tu réussiras jamais à rien faire, tu vois la preuve, la preuve ». Pas comme ça. « Ochach la chacham ». Au moment où tu fais une remontrance à quelqu'un, dis à l'homme « tu es un chacham, tu es sage, tu vas pouvoir grandir ». Et là, qu'est-ce qui va se passer? Veyavra. Et il t'aimera. Non seulement il ne te haïra pas, mais en plus il t'aimera. Il saura que c'est grâce à toi qu'il a pu progresser. Ça, c'est un point qui est fondamental. Donc, lorsque je m'adresse à l'autre, m'adresser en lui montrant bien que je l'ai en estime, en lui montrant bien que je suis conscient des efforts qu'il fait. Simplement, le faire toucher du doigt, que malgré tout, il y a quelques petits points qu'il faut arranger, qu'il faut corriger. Ça, c'est un point qui est très important. Lorsqu'on parle de cette façon-là, on peut être sûr que ça fonctionnera. Il y a des personnes qui disent « Moi, j'ai trouvé la méthode. Comment faire pour que ma femme elle fasse tout ce que je lui demande? C'est pas compliqué. Si un jour,
Elle ose ne pas faire ce que je lui demande, je me mets à lui crier dessus, jusqu'à ce que tous les voisins entendent mon cri, et là, je suis sûr que ça réussit. La preuve, une fois c'est arrivé, elle m'a manqué de respect, je lui ai hurlé dessus pendant 10 minutes, je lui ai fait la honte, toutes les voisines ont entendu mes hurlements. Depuis, elle n'a plus jamais osé me désobéir. Et cet imbécile-là, il pense qu'il a réussi. Ah ouais, ça marche. En fait, ça ne marche pas du tout. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il lui demandera quelque chose, elle aura tellement peur, tellement honte qu'elle le fera. Mais chaque fois qu'elle fera ce que son mari lui demandera, au plus profond d'elle-même, va se cultiver de la haine à son égard. Elle va se dire, j'ai pas envie de faire ça, mais je le fais parce que sinon, je sais ce qui va m'attendre. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Nous, on souhaite qu'il y ait de l'amour. Si jamais, au contraire, on est capable de parler, de montrer à l'autre, regarde ce que j'aimerais. Regarde de quelle façon j'aimerais que les choses se passent. À ce moment-là, au contraire, à chaque fois qu'on fera ce que l'autre souhaite, on sentira qu'on fait un effort dans le sens de l'autre. Et c'est de l'amour qui se cultivera dans notre cœur, à tous les deux. Et donc ça, c'est un point qu'il faut connaître. Il faut savoir que lorsque on veut faire un reproche à l'autre, il faut faire le reproche. Simplement, il faut savoir le faire. Il faut montrer à l'autre qu'on l'aime, qu'on l'apprécie et qu'on est confiant. La confiance, c'est un point très important. Lorsque je m'adresse à l'autre, si je lui montre sans arrêt « Ah, toi, il n'y a plus aucune chance avec toi. Ça fait 100 fois que je te dis, puis de toute façon, je me suis déjà désespéré. C'est mauvais. » Il faut être confiant. Il faut montrer à l'autre « Je te fais confiance. Je sais que c'est difficile, mais ça réussira. » Autre point important, mes chers amis. Lorsque je vois que mon conjoint est sur une voie d'ascension, sur une voie d'effort, lorsque je vois qu'il est en train de faire des efforts sur un point précis, c'est vraiment pas le moment de lui faire des reproches. Vraiment pas. Au tout début, le conjoint se comportait beaucoup moins bien. Je lui ai répété plusieurs fois que j'aimerais vraiment que ça s'arrange. Et je vois qu'il fait des efforts. Alors c'est sûr, il fait des efforts, il va à l'encontre de sa nature. Il y a des hauts, il y a des bas. Quelquefois, il n'arrive pas. Quelquefois, il n'est pas tout à fait à la hauteur de mes attentes. Mais dans la mesure où je vois qu'il fait des efforts, dans la mesure où je vois qu'il va dans mon sens, il ne faut surtout pas lui faire de remontrances. Au contraire, il faut lui faire des compliments. Et si je veux que rapidement, il arrive à mes attentes, plus je lui ferai des compliments, plus ça réussira. Faire des reproches, oui, mais pas au moment où l'autre est en train de faire des efforts. Ça, au contraire, ça peut complètement tout détruire. Si l'autre fait des efforts, c'est des efforts démesurés. Nous, quelquefois, on les méprise, mais ce n'est pas vrai. Lui, il sait très bien combien c'est difficile pour lui. À ce moment-là, il attend un mot gentil. Il attend au contraire qu'on vienne et qu'on soit capable de le complimenter pour ses efforts qu'il fait. Ça le motive. Et c'est ce qu'il faut faire. Autre point important, mes chers amis. Quelquefois, on a tendance, lorsqu'on a envie de faire un reproche, de dire à l'autre « Pourquoi tu as fait cela ?» Je sais que tu as fait cela et c'est mauvais, pourquoi tu as fait cela? Qu'est-ce qui se passe au moment où je dis à l'autre « Pourquoi tu as fait cela ?» Premier problème, et ça au passage c'est un conseil aussi d'éducation, lorsque je dis à quelqu'un « Pourquoi ?», je l'invite à répondre « Parce que ». C'est évident, c'est du français élémentaire. Pourquoi ça invite au « parce que ». Lorsque j'ai envie de faire un reproche à quelqu'un, lorsque j'ai envie de dire à l'autre qu'il y a une chose qui me dérange, il faudrait qu'on réussisse à résoudre ce problème. J'ai envie qu'il commence à se justifier, ou j'ai envie qu'on réussisse à résoudre le problème. Lorsque je lui dis pourquoi, immédiatement il va me dire parce que. Et dans son subconscient, bien qu'il sait qu'il n'y a pas de parce que, mais il va essayer de se légitimer, c'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit pourquoi, justifie-toi, donc il va essayer de se justifier. Et quelquefois, son justificatif va être mauvais. Il ne va pas tenir la route. Mais d'où ça provient? Du fait que moi, je lui ai dit pourquoi. Les enfants, pareil. L'enfant a fait une bêtise. En tant que père, je peux lui dire « T'as fait une bêtise ?» Je peux aussi lui dire « Pourquoi t'as fait ça ?» Genre, vas-y, réponds. Même l'inexplicable, tu vas peut-être pouvoir l'expliquer. C'est pas comme ça. Lorsque on a quelque chose à dire à l'autre, au conjoint, il ne faut pas lui dire pourquoi. Il faut dire « Regarde, il y a un point qui me dérange. » Je peux aussi lui dire « Tu sais, j'imagine que tu avais des bonnes raisons. J'ai essayé de réfléchir aux bonnes raisons qui t'ont conduit à cet acte. Je me suis dit que peut-être que tu n'avais pas fait exprès. Ça oui, ça c'est même conseillé. J'y arrive tout de suite. Mais pas pourquoi. Ce pourquoi, il n'est pas logique. Souvent, l'autre, il se sent agressé par un pourquoi. Quoi pourquoi? Tu veux que je te donne une réponse? Alors je vais te donner une réponse tac au tac.
Généralement, les réponses tac au tac, ce n'est pas des réponses de vérité. Ça mène à rien. Donc lorsque je m'adresse à l'autre, il faut tout d'abord que j'essaye d'éviter de lui dire le pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Tu peux très bien toi-même essayer d'imaginer pourquoi. En contrepartie, il faut essayer, dans la mesure du possible, de ne pas le bloquer complètement. Quelquefois, on attrape son conjoint à avoir fait quelque chose et on le bloque. Je sais que tu as mal fait, et je sais que tu as fait pour m'embêter, et je sais. Et puis finalement, on finit avec un beau feu d'artifice. Et pourquoi? C'est pas comme ça. Il faut toujours essayer de laisser à l'autre une possibilité malgré tout de se justifier, sans lui dire pourquoi. Si je lui dis pourquoi, il va vouloir se justifier, bien qu'il sait qu'il n'a rien à dire, sans lui dire pourquoi. Si je m'adresse à l'autre et que je lui dis « j'imagine que tu n'as pas fait exprès », moi ça m'a énormément vexé. Vraiment, ça m'a profondément blessé. Mais j'imagine que tu n'as pas fait exprès. L'autre, il va pouvoir dire « oui, tu as raison, d'abord, je n'ai pas fait exprès ». Je ne l'ai pas bloqué. Lorsque l'autre se sent bloqué, il n'a qu'une envie, c'est de s'échapper. Et quand il n'a pas où s'échapper, parfois il dit des bêtises, parfois il se met en colère, et puis il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de dialogue. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est de dire à l'autre « j'imagine que tu n'as pas fait exprès, j'ai essayé de réfléchir aux choses qui t'ont conduit à cela. Est-ce que j'ai raison? N'ai-je pas raison? Peut-être qu'il y a des points auxquels je n'ai pas pensé. » Laisser à l'autre la possibilité de se justifier. Et dans cette mesure-là, souvent, on s'apercevra d'abord qu'il y a eu tellement de quiproquos, tellement d'incompréhensions, tellement de choses qui m'ont vexé alors que ce n'était pas du tout l'intention de l'autre. Ça, c'est un point qui est important. La prochaine fois, on finira, si Dieu veut, ce sujet-là. J'ai encore quelques conseils très importants à vous donner au sujet des reproches, des critiques. On finira la prochaine fois, Bezrat Hashem. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Kol Tov.